Zoom TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Zoom TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet qui nous intéresse tous. Nous allons parler du train express régional du Sénégal et du système de transport urbain ferroviaire à Tokyo. La comparaison du système d'organisation des chemins de fer de Dakar et de la banlieue de Tokyo. Pourquoi le TER doit-il s'inspirer du modèle japonais dans le transport urbain? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Zoom TV, dans cette vidéo, nous allons essayer de faire une petite comparaison entre le système de transport dans la banlieue de Tokyo avec celui du train express régional de Dakar. Avec le succès du projet réalisé par les écuries d'entreprises françaises Alstom, Engie et Thales, dont le coût a été décrié par une partie de la population sénégalaise. Mais cependant, pour le développement futur du rail électrique, le gouvernement sénégalais devrait faire jouer la bonne concurrence entre les différents pays leaders dans ce domaine. À l'image des pays comme le Japon qui ont une expérience avérée dans ce domaine et un savoir-faire reconnu pourrait être utile au Sénégal dans le processus de transfert de technologie. Pour le TER, le Sénégal a récemment inauguré son train express régional, une première en Afrique de l'Ouest. Un bond en avant dans la politique de mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Sur ce point, il ne fait aucun doute sur la qualité et le confort des trains commandés chez Alstom. Après avoir décortiqué les images sur le trajet Dakar-Diamniadio et ses gares, nous nous sommes rendus dans une gare de la banlieue de Saitama afin de pouvoir faire une petite comparaison. Dans les gares à Tokyo, nous avons constaté une bonne organisation du trafic, la mise en place des outils pour mieux rentabiliser les caisses de l'opérateur. Parmi ceux, on peut citer les annonces publicitaires dans les halls et dans les quais, qui reçoivent des milliers de voyageurs par jour. Un bon système pour vulgariser certains produits commerciaux du marché. Des parkings payants pour le stationnement et la facilitation de l'accès aux automobilistes et cyclistes pour faire l'économie de leur trajet. Des espaces aménagés pour le commerce, restaurants, cafétérias, shops de produits cosmétiques. Côté décor, dans les halls d'entrée et de sortie, sont toutes équipées d'escalators modernes, servant facilement de montée et de descente aux passagers. Des caméras de surveillance veillent aussi au grain le flux des usagers. À l'extérieur des gares, des jardins publics sont aménagés pour l'escale des voyageurs à la sortie et l'installation de puissantes machines programmées servant de paiement de tickets par cash ou en solution digitale. Des tableaux LED affichant la programmation des trains et d'autres pour les horaires hebdomadaires. Des postes de police à la proximité des gares, appelés Koban, assurent la sécurité des biens et des personnes. Et au Japon, chaque train dispose au moins de 10 wagons, tous climatisés. Malgré ce dispositif, ils sont tous pour la plupart bondés de personnes, ce qui a permis de mettre un dispositif d'aménagement de support d'appui pour les places en position debout à bord pour éviter les télescopages entre passagers lors d'une éventuelle secousse. Les caméras de surveillance et d'affiches publicitaires forment le décor à l'intérieur. Et pour terminer ce petit périple, notons qu'au Japon, le prix d'un déplacement entre 3 arrêts dans différentes gares est de 170 à 200 yens, équivalent de 850 à 1000 francs CFA, le trajet entre Dakar et Rufisque. Un prix un peu élevé par rapport au niveau de vie des Sénégalais comparé à celui des Japonais. Merci de nous avoir suivis pour ce long voyage au Japon et on se donne rendez-vous très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Au revoir. Zoom TV.